Je m'appelle Camille Drayton. J'ai 37 ans et je me tiens dans un salon privé du domaine des Rives, un complexe de luxe niché au cœur des pins savoyards, sourire crispé, tandis que ma belle-mère me fait signe d'approcher pour réclamer encore de la sauce. Encore. Comme si j'étais du personnel. Comme si je n'avais pas déjà apporté la salade et dressé la moitié de la table. Comme si je ne faisais pas partie de cette famille depuis plus de 10 ans. Pour eux, surtout pour Viviane, la mère d'Owen, je suis restée l'épouse polie et discrète. Celle qui porte des ballerines plutôt que des talons et offre des cadeaux utiles au lieu de coffrets raffinés. Celle qui écoute plus qu'elle ne parle. Celle qui finit toujours par débarrasser pendant que les autres savourent leurs cocktails et leurs compliments. Ce qu'ils ignorent, c'est que je ne suis pas venue ici en simple invitée cette année. Je ne suis pas arrivée seulement avec une valise et le sourire. Je suis arrivée en propriétaire. C'est moi qui ai modifié la politique de réservation dont ils se sont plaints au petit déjeuner. Moi qui ai supprimé les surclassements automatiques ensuite. Moi qui ai mis fin à la remise invitée historique accordée aux Drayton et à toute leur tribu. Ce domaine m'appartient désormais. Ils ne le savent pas encore. Mais ce soir, ils le sauront. Être discrètement rabaissé ne ressemble jamais à un drame. Ce n'est pas une explosion, c'est une érosion. Cela se joue dans les détails, les silences, les remarques lancées distraitement que personne ne se rappelle, sauf vous. Dès que j'ai épousé Owen Drayton, j'ai compris ma place dans la famille. Personne ne me l'a dite. Personne n'en a eu besoin. On me demandait ce que je faisais dans la vie, on hochait la tête poliment, puis on changeait de sujet avant même que j'aie terminé ma phrase. On supposait que j'aiderais à ranger pendant que les frères d'Owen parlaient affaires et que les femmes comparaient les rénovations de leur résidence secondaire. Un jour, Viviane m'a présenté à ses amis du club de tennis comme la femme d'Owen, elle travaille dans les infrastructures, je crois, avant de rire comme si c'était une curiosité charmante. En réalité, je conçois et supervise de grands projets d'aménagement, transport public, intégration d'espaces verts, stabilisation des berges. Depuis 12 ans, je suis consultante principale en planification urbaine à l'échelle régionale. Mais pour les Drayton, cela signifiait simplement quelque chose avec la circulation. Personne ne m'a jamais demandé d'expliquer. Jamais. Chaque été, lors de ses séjours familiaux organisés ici même, Viviane réglait tout au millimètre, menu, code vestimentaire, accord mets vin. Elle réservait toujours les villas avec vue sur le lac en premier, obtenait l'arrivée anticipée sans la demander, et rappelait à qui voulait l'entendre qu'elle appelait l'ancien propriétaire par son prénom. J'entrais dans la salle à manger avec un saladier de fruits, et quelqu'un lançait. « Merci ma chérie, tu peux prendre les serviettes aussi ?» Personne n'était ouvertement cruel. Ce serait presque plus simple. On m'oubliait doucement. J'étais utile. Fiable. Invisible. Au début, j'ai essayé. J'ai organisé les repas de fête. J'ai fait broder des chaussettes de Noël personnalisées pour chaque nièce et neveu. Je me souvenais des anniversaires, créais les menus, peignais à la main les marque-places pour le brunch de Pâques. Rien ne changeait. Toujours Camille la pratique. Celle qui arrive la première, repart la dernière, et n'est jamais mentionnée dans les courriels récapitulatifs de la famille. Owen ne me défendait pas. Pas par méchanceté. Il ne voyait simplement rien. Quand je lui racontais une remarque de Viviane, le rire d'un cousin à propos de mes chaussures, ou le fait que j'étais la seule à déplacer les chaises pendant une fête, il serrait ma main et disait « Il ne pense pas à mal ». Sa phrase préférée. Son bouclier. Et peu à peu, mon silence. L'été dernier, quelque chose a changé. Même domaine. Même lac. Même terrasse. L'oncle d'Owen a plaisanté sur le fait que je devais économiser une fortune en conduisant la même voiture depuis presque 10 ans. Tout le monde a ri. Même Owen. Pas moi. Ce soir-là, assise sur le balcon du chalet, j'ai regardé les lumières se refléter sur le lac. Pour la première fois, j'ai cessé de me demander ce que j'avais fait de travers. Je me suis demandé ce que j'attendais. C'est là que l'idée est née. Pas une vengeance. Pas même une revanche. Quelque chose de durable. Quelque chose à mon nom. Quelque chose qu'ils ne pourraient ni couvrir de leur voix ni ignorer. Le lendemain matin, j'ai passé un appel. Pas à une amie. Pas à Owen. À un ancien contact perdu de vue depuis presque 5 ans, une ex-collègue devenue analyste en acquisitions immobilières, aujourd'hui gestionnaire d'un fonds privé d'hôtellerie. Elle s'appelle Ariane. Nous avions travaillé ensemble sur un projet de quartier hôtelier articulé autour d'un pôle de transport à Nantes, avant qu'elle ne se spécialise dans l'investissement en établissement de charme. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Camille Drayton ? Quelle surprise. Je veux acheter un complexe hôtelier, ai-je dit.
Un silence. Puis un rire doux. Bien sûr. Tu as toujours visé haut en silence. Une semaine plus tard, nous étudions des dossiers. Je n'en ai rien dit à Owen. Il n'y avait encore rien à dire. Seulement des chiffres. Des présentations. Des documents juridiques. Des audits. Du travail. Et travailler, je sais faire. 4 mois plus tard, nous avons trouvé l'annonce du domaine des rives, un joyau fragilisé par la hausse des taxes foncières et le désengagement progressif de ses propriétaires historiques. L'équilibre parfait entre réputation solide et gestion dépassée. Ariane l'a repéré avant même sa mise sur le marché. Tu n'achètes pas seulement un bien immobilier, m'a dit Ariane. Tu achètes des souvenirs. Tu prends le contrôle d'un décor qu'ils croient leur appartenir. Je n'ai pas hésité. J'ai liquidé une grande partie de mon portefeuille. Puisé dans mes réserves silencieuses, mes honoraires de conseil, mes dividendes, les fonds indiciels que j'alimentais depuis plus de 10 ans pendant que les autres s'extasiaient sur leurs escapades en bord de mer et leurs voitures électriques dernier cri. J'ai vendu ma participation dormante dans une jeune entreprise spécialisée en technologie d'urbanisme. Tout ce que j'avais construit en silence convergeait vers cette transaction. Nous avons créé une société holding, Arcadie Retraite Patrimoine. Discrète. Efficace. Impeccable. Je suis restée en retrait des documents officiels, sauf nécessité. Ariane était le visage, la négociatrice. Je ne voulais pas être connue. Pas encore. La vente a été conclue en 6 semaines. La première fois que j'ai parcouru le domaine en tant qu'actionnaire majoritaire, je l'ai fait seule. À l'aube. La brume se levait encore au-dessus du lac. Je suis entrée dans la salle à manger où Viviane m'avait un jour reproché d'avoir mal placé le sucrier. J'ai posé la main sur la rambarde contre laquelle elle s'appuie chaque été à l'heure de l'apéritif. Je n'étais pas en colère. J'étais calme. La propriété est une chose étrange. Ce n'est ni bruyant ni théâtral. C'est définitif. À partir de ce moment, tout a changé, discrètement. Nous avons remplacé les systèmes de climatisation, augmenté les salaires du personnel, conservé le directeur général tout en restructurant la gestion interne. Le nom Dreton a été retiré de la liste des invités historiques, officiellement pour réorganisation des politiques. Personne n'a contesté. Ils ont simplement supposé qu'un groupe d'investissement anonyme avait racheté le lieu. Ça perd de son charme, ont-ils dit. L'ambiance a changé. Je les ai vus se plaindre sur le groupe familial. J'ai entendu Owen lire un message de sa sœur. Ce n'est plus comme avant, n'est-ce pas? Non. Ce n'était plus comme avant. C'était à moi. Lorsque la retraite familiale de cette année a approché, tout était prêt. Viviane, évidemment, s'est attribué le mérite d'avoir réservé leur bloc habituel. Les chalets vue lac Nord, 3 suites, arrivée anticipée, champagne d'accueil. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces chambres avaient été réattribuées 2 fois. J'ai personnellement validé leur réintégration, au tarif plein, sans aucune remise. Le champagne? J'ai hésité à le supprimer. Puis je l'ai maintenu. Le délai dans la satisfaction est parfois plus puissant que le refus. Nous sommes arrivés un jeudi. Les mêmes embrassades. Les mêmes verres qui s'entrechoquent. Les mêmes valises siglées et la même condescendance feutrée. Personne n'a remarqué que je ne passais pas par la réception. Je suis entrée directement avec le directeur, tablette en main, à vérifier les plannings. À leurs yeux, je devais simplement rôder. Peut-être suggérer quelque chose. Le personnel qui sort de son rôle. Au brunch du lendemain, les critiques ont commencé. Lorraine, la sœur d'Owen, a rejeté sa mèche blonde en déclarant que l'accueil avait été froid. Hélène, la cousine, s'est plainte de l'attente au voiturier. Viviane a ajouté que l'omelette soufflée était moins crémeuse que l'an dernier. J'étais assise au bout de la table, café à la main. Personne ne m'a demandé où j'étais la veille. Ni pourquoi une tablette siglée du domaine reposait près de ma tasse. Il parlait du domaine des rives comme d'un parent qui aurait perdu de son éclat. Il avait du caractère, a dit Lorraine. Maintenant, ce ne sont que des règlements. J'ai entendu dire qu'un fonds d'investissement l'a racheté, a ajouté un oncle. Toujours pareil, ils ne comprennent rien à l'élégance familiale. Owen a acquiescé. Plus d'âme. Juste de l'administration. Je n'ai rien dit. Je voulais qu'ils s'installent dans leurs critiques. Qu'ils se plaignent de moi en me croyant inexistante. Il y a une satisfaction tranchante à devenir le fantôme du récit des autres. À savoir que le système qu'ils méprisent, c'est vous. Le vendredi soir, tradition oblige, dîner d'accueil. Viviane avait choisi un thème, élégance décontractée du domaine.
Je portais la même robe fourreau bleu marine que lors de ma soutenance de master, plus de 10 ans auparavant. Elle m'allait mieux aujourd'hui. Assise près d'Owen, j'ai remarqué qu'il ne m'avait pas demandé où j'avais passé l'après-midi. Ni ce que je tapais pendant le déjeuner. Il ne posait jamais beaucoup de questions. Au milieu du saumon grillé, Marc, le cousin qui s'était moqué de mes serviettes réutilisables à Noël, a critiqué la rénovation de la piscine. Qui refait une terrasse en pleine saison? Des amateurs. La discussion s'est emballée. Chacun avait un avis, un reproche, un conseil. J'écoutais, presque amusé. Puis Viviane a levé son verre. J'espère seulement que ceux qui ont racheté cet endroit comprennent que des familles comme la nôtre ont bâti sa réputation. Nous ne sommes pas de simples clients. Nous sommes la raison pour laquelle ce domaine est ce qu'il est. Ma main s'est resserrée légèrement sur ma fourchette. Pas de colère. D'anticipation. Ils allaient bientôt découvrir qui avait réellement bâti quoi. Après le dessert, je me suis excusée. J'ai dit à Owen que j'avais besoin d'air. Il a hoché la tête, distrait, sans lever les yeux de son verre. C'était plus simple ainsi. Je suis sortie sur la terrasse. Le lac scintillait sous la lune, immobile, suspendu. J'ai sorti mon téléphone et appuyé sur un nom. Ethan. Il a répondu immédiatement. Madame? C'est le moment. Maintenant? Avant qu'ils ne se resservent. Je veux leurs esprits clairs. Un silence. Bien reçu. J'ai raccroché. À travers les baies vitrées, j'ai vu Ethan, notre directeur général, s'avancer au centre de la salle. Il a tapoté doucement son verre avec une cuillère. Le tintement a résonné. Les conversations se sont arrêtées. Les têtes se sont tournées. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous pour la retraite estivale annuelle du domaine des Rives. Cette année marque un nouveau chapitre pour notre établissement. Dans le cadre de cette transition, je suis fier d'annoncer que le domaine est désormais détenu par une nouvelle actionnaire majoritaire. Et ce soir, nous souhaitons mettre à l'honneur la personne à l'origine de ce changement. Je suis entré juste à temps pour entendre la dernière phrase. Merci d'accueillir la nouvelle propriétaire du domaine des Rives. Madame Camille Dreton. Silence. Un silence pur, net, cristallin. Aline s'est figée en pleine gorgée, une goutte de vin a glissé sur sa blouse de soie blanche. Marc me fixait, clignant des yeux comme s'il avait raté une réplique. Hélène a articulé quelque chose, elle, peut-être, sans qu'aucun son ne sorte. Viviane, elle, n'a pas bougé. Son verre est resté levé, suspendu au milieu d'un toast interrompu. Owen avait l'air débranché du réel. Il me regardait, tentant d'assembler les morceaux, pris entre supposition et vérité. Je me suis avancé lentement. Le bruit de mes talons scandait le parquet ciré comme un métronome. Je ne me suis pas pressé. Je n'ai pas souri. Arrivé en bout de table, à la place de Viviane, je me suis arrêté. Ethan m'a tendu le micro. Je l'ai pris d'une main, l'autre posée légèrement sur le dossier de sa chaise. J'ai soutenu chaque regard. Je tiens à vous remercier pour vos décennies de fidélité au domaine des Rives. Cet établissement a toujours été un lieu de tradition, de famille, de souvenirs d'été. Désormais, c'est aussi un lieu d'évolution. Une pause. Maîtrisée. Vous restez les bienvenus ici. Comme tous nos hôtes. La phrase a flotté. Puis j'ai poursuivi. Il n'y aura plus de remises historiques, plus de réservations officieuses, plus de surclassement privilégié. Dès aujourd'hui, notre politique s'applique à tous, sans exception. Je me suis tourné vers Owen en dernier. Mâchoire serrée. Main jointe. Un homme qui venait de comprendre qu'il n'avait jamais posé les questions essentielles. Toute remarque concernant la gestion peut m'être adressée directement. J'ai rendu le micro à Ethan. Je me suis retourné sans attendre de réponse. Pas d'applaudissements. Pas de protestation. Seulement le silence. Derrière moi, une salle figée, les couverts suspendus comme des armes devenues inutiles. Je n'ai respiré pleinement qu'une fois dans le couloir. Ce n'était ni un soulagement ni une victoire. C'était une libération. Je ne suis pas allé au brunch le lendemain. Qu'il reste avec ça. Qu'ils se passent la corbeille de pain en feignant que leurs privilèges indus ne viennent pas d'être publiquement retirés. Qu'ils tentent de reformuler la veille en une version moins humiliante. Moi, j'avais du travail. À 8 heures, je parcourais le domaine avec Ethan. Presse-papier en main, cheveux attachés, sans maquillage. Nous avons vérifié les registres du personnel, contrôlé les demandes de maintenance des chalets, confirmé la livraison de nouveaux équipements ergonomiques pour la salle de pause des employés. 2 femmes de ménage se sont arrêtées pour me remercier. Ce n'est qu'un début, leur ai-je répondu. Les clients me saluaient poliment.
Certains me regardaient avec hésitation, cherchant à m'identifier dans le cadre de leurs anciennes certitudes. Personne n'a demandé. Vous êtes avec les Drayton? Et pour la première fois depuis des années, je ne l'étais plus. À midi, les messages ont commencé. Laurent d'abord. On peut parler? Juste à propos du chalet. Puis Hélène. Je ne savais pas que tu étais dans l'hôtellerie. Impressionnant. Viviane n'a pas écrit. Elle a appelé. 2 fois. Je n'ai pas répondu. Owen, lui, est venu. Il se tenait dans l'embrasure de la porte comme un homme arrivant en retard à une réunion dont il découvre qu'elle le concerne. Camille. On peut parler? Je me suis écartée. Il n'a pas pris place. Il est resté debout, main dans les poches. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ma voix est restée calme. Pourquoi ne m'as-tu jamais demandé? Il a cligné des yeux. Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Et voilà. Toute la thèse de notre mariage résumée en une phrase. Le soir même, j'ai assisté au cocktail réservé aux anciens clients fidèles, ceux qui m'avaient toujours traité comme un figurant discret dans leur théâtre familial. L'air était chargé d'un malaise poli. Je me suis avancée. Certains d'entre vous me connaissent déjà. D'autres pensaient me connaître. Derrière moi, l'écran s'est illuminé. Une vue aérienne. Un centre de bien-être au bord du lac. Des chalets agrandis. Un nouveau ponton dédié aux programmes locaux. En haut du projet, un nom. Fond féminin Cécilia. La colonne vertébrale de Viviane s'est redressée. Il porte le nom de ma mère, ai-je dit distinctement. Elle a nettoyé des chambres de motel pendant 16 ans. Et elle m'a appris une chose que votre famille ne m'a jamais enseignée. Je me suis arrêtée une seconde. Le respect se mérite. Il ne s'hérite pas. Le sourire de Viviane s'est fissuré en plein éclat. Et j'ai continué. Les conséquences ont commencé avant même que le champagne ne cesse de pétiller. Lorraine m'a coincée après la réception, serrant sa pochette contre elle comme un bouclier. Il doit y avoir un malentendu, à propos du chalet. Nous avions toujours un bail familial. Ce bail a expiré il y a 2 ans, ai-je répondu calmement. Elle a cligné des yeux. Mais Hélène a dit que... J'ai légèrement levé un sourcil. Souhaitez-vous terminer cette phrase sous serment? Elle a blêmi. Je n'ai pas haussé la voix. Je lui ai simplement tendu une carte, les coordonnées de mon cabinet juridique. Vous avez perçu plus de 40 000 € en sous-louant ce chalet en haute saison. Sans déclaration. Vous devriez consulter un expert comptable. Ce fut la fin de Lorraine. L'oncle de Benoît, celui qui avait un jour qualifié mes chaussures de friperie d'ironiquement charmantes, m'a écrit pour demander le renouvellement de son bail avantageux. Je lui ai adressé un préavis officiel de 30 jours pour libérer les lieux. Le bien a été réattribué à une association venant en aide aux anciens combattants en situation de handicap. En juillet, les nouvelles familles ont emménagé. Je lui ai envoyé une carte de remerciement. Puis il y a eu Viviane. Elle s'est présentée sans prévenir, perles impeccables, pull noué sur les épaules comme un costume de respectabilité. Elle voulait parler entre femmes. Je l'ai laissée parler 5 minutes entières. Des apparences. Du regard des autres. De ce que cela ferait à Owen. J'ai écouté. J'ai acquiescé. Puis j'ai ouvert un tiroir et posé devant elle une enveloppe. À l'intérieur, photographie, courriel, déclaration notariée de 3 anciennes employées qu'elle avait maltraitées au fil des années. 2 femmes de ménage. Une stagiaire. Dans un message, elle avait écrit à propos de l'une d'elles, petite insolente. J'ai déjà conclu un accord avec elle, ai-je dit doucement. Mais si vous tentez un jour de vous présenter en victime, ceci deviendra public. Elle a pâli. Vous me menacez? Non. Je consigne la vérité. Elle s'est levée. Mais sa posture avait changé. Moins statue. Plus effondrement. Quand elle est partie, je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis sentie nette. 3 jours plus tard, j'étais assise seule sur le ponton à l'aube, café en main. La brume montait du lac. Tout était immobile, comme si le monde retenait son souffle juste assez longtemps pour me laisser respirer. Je n'étais plus en colère. Je ne cherchais plus à prouver quoi que ce soit. Pendant plus de 10 ans, je m'étais réduite pour entrer dans une famille qui n'avait jamais pris le temps de vraiment me regarder. Désormais, je ne demandais plus à être vue. Je me tenais pleinement exposée. Et aucun d'eux ne savait quoi faire face à cela. Owen est parti le mois suivant. Sans dispute. Seulement des vêtements pliés, des pièces devenues silencieuses, et un mot. Je ne t'ai pas vu. J'aurais dû. Je l'ai gardé. Non par nostalgie. Par lucidité. Parce que parfois, la conclusion ne vient pas avec des excuses.
Elle vient avec le pouvoir. Un pouvoir calme. Mérité. Irrévocable. Un pouvoir qui n'a plus besoin d'une place à leur table. Parce qu'à présent, je possède le domaine. Good-ish. Not too bad. I think I need a new one. I'm gambling. I'm gambling. Oh, I got a shard point. What kind of psycho binds push to talk on caps log? Wait, I have a lineup. You like? I missed. Okay, I don't have a lineup. Oh my god, I don't have a lineup. I'm blind. I don't have a lineup. Oh my god, I need to heal. I don't have a lineup. This is on fire. I'm on fire. I'm so scared. Oh, they coded. Oh, I didn't have to do anything.